Je suis conférencière à la base et je suis dans le steampunk depuis, on va dire officiellement 1990. Je suis costumière et quand je fais des stands, je fais surtout de l'animation en général. Donc je fais souvent des jeux de piste pour tous les âges. Peu importe, je m'adapte à peu près à tout type de public. Alors là, par exemple, sur le festival de l'imaginaire, pour cette édition 2019, on a trouvé un petit monstre sur le toit de la médiathèque. Il ne se rappelle pas son nom. Donc il a donné des initiales à chacun de ses copains. Il faut retrouver les copains dans tout le festival. Et avec les lettres qu'on retrouve, deviner son nom. On parle des auteurs et des créatures, des monstres de l'époque victorienne, mais après, je sais que ça permet aux gens de redécouvrir certains auteurs ou même d'apprendre des choses et de retrouver un peu ce qu'ils avaient quand ils étaient petits, parce que je parle aussi par exemple, il y a Alice au Pays des Merveilles, donc après je parle aussi de Jacques l'Éventreur, donc on fait quand même un large panel des choses qui ont pu se passer à cette époque. Alors, pour la partie Steam, je dirais les voix d'Anubis, logiquement. Et pour la partie un peu plus générale, un Jules Verne, un peu importe lequel. Plutôt un récit de voyage, si possible. Un monstre, moi je dirais, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui nous interpelle, qui est là pour nous faire réfléchir sur nous-mêmes souvent, et sur, là en l'occurrence, un peu sur la société. Monstre, créature, hein, peu importe. Peut-être quelque chose qui nous fait ressortir les peurs qu'on avait quand on était enfant. Alors moi, je suis un monstre métamorphe. Parce que je fais tellement de choses et dans tellement de directions que je pense que je suis plus multifacette. Donc forcément, c'est pour ça que d'ailleurs mon costume aujourd'hui, j'ai des yeux de partout. Je ne sais pas si c'est vraiment un monstre, mais c'est le capitaine Crochet. Moi, je le considère comme un monstre. Celui que j'aime beaucoup, c'est un de Victor Hugo, qui s'appelle L'homme qui sourit. C'est par rapport à la difformité. Ça peut être aussi mis à notre époque, effectivement. C'est sur la différence de l'autre. Et je trouve que c'est un faux méchant. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'il est difforme qu'il devient méchant. Mais au départ, il est quand même mal accueilli et il a mal vécu effectivement ce qui lui arrive. Moi, je trouve que c'est très familial. Moi, j'adore venir. On est toujours un peu le même nombre de troupes, de personnes qui viennent. C'est très agréable de voir les auteurs en vrai, de pouvoir faire des dédicaces, de ne pas aller au bout du monde, parce que souvent ils sont sur Paris, tout le monde n'habite pas à Paris ou à Marseille ou à Aix. Que ce soit fait dans un petit village, c'est bien. Et en plus, le village est super joli. Tout ce qui est organisation, ça se passe très bien. On est chouchoutés pendant tout le week-end. Après, moi je sais que j'ai le retour parce que comme je fais mon jeu de piste, après je mets les noms des gagnants sur la page. Et c'est vrai que j'ai souvent des retours les gens sont contents d'être venus, que ça s'est bien passé, que ça change de ce qu'ils font d'habitude à un salon littéraire. Effectivement, on fait juste venir voir les libraires. Donc là, qu'il y ait d'autres choses à côté, c'est vraiment un peu.